Chaque animal de compagnie a des besoins spécifiques. Certains sont faciles à gérer, d'autres non. Mais pour le reptile de compagnie le plus simple, ces 5-là sont imbattables. Les connaisseurs voient les reptiles comme des animaux de compagnie faciles, tandis que les autres les jugent difficiles. Et les deux avis sont justes. Parce que certains reptiles sont vraiment difficiles. Si vous voulez avoir un caméléon de Jackson, c'est plutôt dans le haut de l'échelle de difficulté. Mais si vous voulez un dragon barbu, c'est très facile. Toutefois, ils ne sont pas sur cette liste car ils sont plus difficiles que les 5 que nous allons évoquer. On débute avec le numéro 5, les geckos à queue en bouton. Les geckos à queue en forme de bouton sont vraiment sous-estimés. Il y en a tellement. Enfin, il y en a quand même quelques-uns. Mes préférés sont les Lévis, ou Lévi, selon comment vous voulez le prononcer. C'est celui que j'ai ici. Voici Charmander. Ce sont de tout petits geckos originaires d'Australie. Et ils ont un air vraiment drôle, on dirait presque un crapaud. Leurs yeux sont grands, et ils ont une toute petite tête par rapport au reste. Mais la couleur est incroyable. Certains sont orange, d'autres sont plus rouges. Certains sont plutôt sable. Ici, les éleveurs sont vraiment impressionnants. En fait, au moment où cette vidéo sortira, il se peut que j'en ai plusieurs. Car si vous cherchez quelque chose que vos amis n'ont pas, mais facile à garder, choisissez un Hobtail. Ils sont petits, et n'ont donc pas besoin d'un grand terrarium. Vous pouvez les garder sur un substrat surtout sableux. Pas totalement, mais principalement. Un aménagement naturaliste est possible. Vous pouvez aussi les ranger dans un tiroir ou un système de bacs comme un rack. Je recommande vivement de leur fournir des UVB, même s'ils n'en verront probablement pas car ils ne sortent pas le jour, étant principalement nocturnes. Donc ils vont chasser leurs insectes, qui sont leurs proies idéales parce qu'ils sont insectivores la nuit. Donc si vous voulez un animal que vous allez voir pendant la journée, je ne vous recommanderai pas ces animaux-là. Je vous recommanderai un autre type de gecko qui est actif pendant la journée, mais qui a des besoins très similaires. Et c'est un sténodactyle. Je vais faire court parce que j'en ai déjà parlé tellement de fois. Mais les sténodactyles, si vous les achetez nés en captivité, ce qui est la partie difficile, si vous les achetez prélevés dans la nature, c'est délicat. S'ils sont nés en captivité, ils sont robustes, faciles à garder, la température se gère aisément. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'humidité, c'est ça le secret. Les geckos à queue en bouton et les sténos aiment la chaleur. Et les animaux qui aiment la chaleur et l'humidité, ça complique un peu les choses, parce que la lumière que vous utilisez pour chauffer assèche l'humidité. Il est plus simple de garder une espèce aimant chaleur et sécheresse que chaleur et humidité. Les sténos sont petits, gardables, en petits terrariums. Les mâles ne se battent pas, donc vous pouvez en fait faire cohabiter des mâles ensemble avec un sténodactyle. Bien sûr, renseignez-vous sur la façon dont cela fonctionne et sur l'installation appropriée avant de le faire. Et si vous voulez quelque chose qui, encore une fois, parce que cette liste est pleine de geckos, mais quelque chose qui n'est pas un gecko, ce serait un dragon cornu des montagnes. Il en existe tellement de types différents. Ils sont vraiment super faciles. Tout cela fait partie du numéro 5 d'ailleurs, ce sont juste des bonus. Mais c'est un animal qui préfère une température pas aussi chaude, mais plus humide. Donc, si vous voulez un animal qui aime l'humidité dans un terrarium plus arboricole, choisissez sans hésiter les dragons cornus des montagnes. Ce sont l'un de mes préférés. J'ai un terrarium qui est le point central de mon salon pour ces animaux. C'est une créature absolument magnifique et tellement facile à élever. Je veux dire, vous pourriez partir en vacances tant qu'ils ont un système de brumisation et que vous les avez nourris avant de partir, ils iraient très bien pendant une semaine. Évidemment, il faut bien les installer. Je ne vous conseille pas forcément de faire ça. J'en ai vu un récemment lors d'un live sur Palm Street, sur celui de quelqu'un d'autre en enchère. Les prix sont incroyables, comme tout chez notre sponsor Palm Street. Si vous cherchez une application communautaire où vous pouvez acheter des reptiles au meilleur prix auprès des meilleures personnes, Palm Street est celle qu'il vous faut. Et il n'y a même pas de deuxième choix qui s'en approche. Lancez l'application, regardez un live et trouvez le reptile qui vous convient. Si ce qui est proposé vous plaît, vous placez votre enchère, et si vous remportez l'enchère, qui dure environ 2 ou 3 minutes, vous devenez le tout nouveau propriétaire de l'animal sur lequel vous avez misé. Les enchères sont vraiment, vraiment amusantes. Sur Palm Street, c'est encore mieux parce que c'est très sécurisé. Sans bots, sans trolls, sans personnes mal intentionnées. Juste une super communauté. En plus, maintenant, ils proposent des enchères plus longues, pour les animaux plus chers. Donc si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, ou si vous cherchez à vendre des animaux, eh bien, j'ai un lien pour vous dans la description ci-dessous. Et pour ceux d'entre vous qui cherchent à acheter un nouvel animal, il y a aussi un autre lien, juste pour vous en bas. Rendez-vous sur Palm Street, dès maintenant, et voyez ce que je fais sur ma nouvelle application préférée. Numéro 4, les serpents des pins. Les serpents des pins sont vraiment super cool. Je veux dire, les serpents des pins sont des serpents gophers, et les serpents taureaux sont aussi des serpents gophers.
les serpents gophères en général, mais je préfère les serpents des pins car ils nécessitent bon souvent un milieu sec et une température modérée. Ce sont des colubridés d'Amérique du Nord, donc ce sont des animaux que vous verriez dans le sud-ouest des États-Unis. On les trouve au Mexique. On trouve des serpents gophères jusqu'au Canada, du côté ouest du pays. Donc, ils ne sont vraiment pas si difficiles, et ils n'ont pas besoin de température spécifique, comme je ne sais pas, un caméléon de Jackson par exemple. Je prends cet exemple parce que les caméléons de Jackson sont cool, mais la seule raison pour laquelle je n'en ai pas, c'est que s'ils n'ont pas une baisse de température la nuit jusqu'aux alentours de 15 à 16 degrés, ils finiront par mourir, et je n'habite pas dans un endroit où je peux faire ça pendant l'été. Alors qu'avec les serpents des pins, c'est un peu comme les humains. Si je mettais 10 personnes dans une pièce à 24 degrés, la moitié d'entre elles diraient qu'il fait, vous savez, 24, puis certains diraient qu'il fait 26 d'autres, qu'il fait 27, et d'autres encore qu'il fait 22. Nous n'avons pas vraiment besoin d'une température précise pour nous sentir à l'aise, et nous ne savons pas vraiment quelle est cette température. Les serpents des pins sont exactement comme ça. Alors, essayez toujours de viser leur température idéale selon le guide de soins que vous avez lu et les recherches que vous avez faites. Mais si, par exemple, le côté frais doit être autour de 24 degrés Celsius, et que chez vous il est à 20 degrés Celsius, ce n'est pas un problème du tout. Si on dit que le côté chaud doit être, disons, à 29 degrés Celsius, et que chez vous, il est à 27 degrés Celsius, pendant une partie de la journée, puis à 32 degrés Celsius, ce n'est pas grave. Ces animaux sont presque increvables. Ils mangent à chaque fois. Ce sont de magnifiques animaux. Ils restent de petite taille, donc un grand terrarium n'est pas nécessaire. Les serpents des pins sont sous-estimés, et je suis ravi d'en avoir un. Troisièmement, les geckos à queue grasse africains. J'ai réalisé une vidéo la semaine dernière sur les geckos à queue grasse africains. À voir ici. Où est-ce ? Je me le demande toujours. Je ne vais pas m'attarder sur eux, mais à mon avis, ils sont plus simples que les geckos léopards pour une raison. Si vous voulez un animal qui n'aime pas quand il fait trop chaud, mais qui préfère quand même la chaleur, et que la plupart des gens vivent dans un endroit où il est plus facile de garder l'humidité que de s'en débarrasser, alors les geckos à queue grasse africains sont juste un peu plus faciles que les geckos léopards, parce qu'ils aiment un peu plus d'humidité. Enfin, c'est mon avis, bien sûr. Si vous vivez en Arizona, alors les geckos léopards toute la journée. Si vous vivez, je ne sais pas, à les chutes du Niagara ou en Floride, alors prenez plutôt un gecko à queue grasse africain. Les besoins en soins sont simples. Ils sont petits, ont de nombreux morphes et sont faciles à nourrir. Ce sont des insectivores. J'entends la grenouille, mais essayons de ne pas être interrompus. Les dendrobates ne sont pas sur la liste. Les dendrobates peuvent être des animaux faciles si leur habitat est bien installé. En résumé, les geckos à queue grasse d'Afrique mangent des insectes saupoudrés de compléments comme le calcium et les multivitamines. Ils font toujours leurs besoins au même endroit, sont propres comme les geckos léopards, et ont juste besoin d'une cachette humide. Voilà, c'est tout. Vous avez un gecko à queue grasse d'Afrique heureux. Pour le numéro 3, la version serpent serait un python tacheté. J'en ai déjà beaucoup parlé et fait des épisodes entiers. C'est un python d'environ 1,20 m, il peut devenir un peu plus grand. Il est mince, à peu près de la même taille qu'un serpent des blés. Mais il a une personnalité incomparable. S'il y avait un tournoi d'échecs pour les reptiles, je choisirais probablement un python réticulé ou un cobra royal. Mais dans le monde des petits pythons, je choisirais un python tacheté. Ils semblent vraiment intelligents et curieux, et ils vont beaucoup bouger. Et comme ils sont semi-arboricoles, ils sont vraiment amusants à manipuler. Mais comme ils sont petits, un petit environnement et des environnements plus petits sont plus faciles à bien installer correctement. Si vous souhaitez installer un terrarium de 1500 gallons, ou même les 300 gallons là-bas, c'était la vidéo de la semaine dernière. Bien sûr, vous pouvez, mais un petit terrarium est bien plus facile. Et pour ces animaux, donnez-leur un peu de hauteur, un peu de largeur, quelque chose comme, je ne sais pas, un terrarium de 1,20 m sur 60 cm, c'est bien. Ou 1,20 m sur 1,20 m si vous voulez vraiment les voir s'étendre et utiliser leur tendance arboricole. Ils ne sont pas connus pour mordre vraiment. Ils sont plutôt peu défensifs, disons. Ou pas très défensifs, si je parle bien anglais. Ils mangent à chaque fois, et il n'y a pas beaucoup de variations de couleurs parmi lesquelles choisir. Vous prenez juste un python tacheté sans passer la journée à choisir. Deuxième option, les geckos pleureurs. Pour ceux qui veulent un terrarium très planté avec des animaux actifs et prolifiques, mais qui ne tiennent pas forcément à manipuler leur animal, les geckos pleureurs sont un bon choix. Ils sont trop petits et risquent de s'échapper facilement. Vous ne les retrouverez pas s'ils s'enfuient. En général, ceux qui possèdent plusieurs geckos pleureurs en trouvent un peu partout chez eux, car ils sont petits et se reproduisent seuls. On les dit parthénogénétiques, et elles se reproduisent en créant des clones d'elles-mêmes.
Vous allez avoir des œufs dans le terrarium. Ils vont éclore, et vous allez alors avoir des bébés geckos pleureurs. Et les bébés geckos pleureurs sont de vrais artistes de l'évasion. La raison pour laquelle on dit qu'ils sont faciles, c'est parce qu'ils sont en quelque sorte autonomes. Il suffit de les nourrir un jour sur deux, et c'est tout. J'ai installé un système de brumisation pour les miens, donc ça brumise l'intérieur de leur terrarium, 1 ou 2 fois par jour selon la saison. Ensuite, je mets un gobelet de Repashy dans le terrarium tous les 2 ou 3 jours, et c'est tout. Ils se reproduisent comme des fous. Et en numéro 1, les serpents des maisons. Les serpents des maisons survivraient à une apocalypse, tu sais. Si les serpents des maisons avaient vécu à l'époque des dinosaures, ils auraient survécu. Tel le Kate Richard des reptiles. Voilà ce qu'est un serpent des maisons. Je connais des gens en Afrique qui les gardent dans des boîtes de café sur leur étagère, et ils survivent et se reproduisent. Ils mangent à chaque fois. Il suffit de leur donner une souris à manger. Vous leur donnez un peu d'eau, et veillez à ce qu'ils ne sèchent pas trop. C'est tout. Vous pouvez compliquer les choses, mais un serpent des maisons reste sûrement le reptile le plus résistant. Vous pouvez facilement les apprivoiser, surtout bébés. Ils tenteront de mordre, mais vous ne sentirez rien. Cela ressemble à du papier de verre. Et une fois que vous les avez apprivoisés, ils restent apprivoisés pour toujours. Ce n'est pas un de ces animaux que vous devez manipuler tous les jours, sinon ils oublient qu'ils sont apprivoisés. Cela, c'est un peu comme on s'en occupe une fois, puis c'est réglé. Et c'est à peu près tout. Je veux que vous me disiez dans les commentaires ci-dessous quel est l'animal le plus facile que vous ayez jamais eu.